Bonsoir monsieur, bonsoir monsieur. Attends, bonsoir tu monsieur. viens d'où? Non, bonne arrivée. De quoi il s'agit? Non, il s'agit de vendre des poissons pour notre invité. Donc je suis venu avant vous. J'ai déjà attrapé 4 piscines. C'est pas pour le décor, hein, c'est pour... C'est pour manger. C'est pour manger des poissons. C'est même pas cher. J'espère que c'est pas les alevins que tu as pris. Hein. Non, c'est pas des alevins. Hein. De vrai? Ici, quand tu arrives, tu t'arrêtes là et tu choisis ton poisson. Voilà. Et puis moi, je pèse ça. Et puis on mange. Et voilà un peu ce que je vais faire. Tu es sûr que là, tu as pris certainement, tu es sûr? Oui, non, j'en ai pris déjà. Hein. J'en ai pris déjà pour notre invité. Donc, ils sont là, voilà. Voilà. Avec la technique. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus une fois de plus à Devine qui vient dîner. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un homme de culture. Et puis encore quoi? Un journaliste éloquent. Émérite. Émérite, un doyen de la Côte d'Ivoire en matière de presse. À l'époque, quand je l'ai connu, il était à une émission de jeunes. Non gelé, je crois. Oui, non gelé. Je pense qu'on va le découvrir tout à l'heure parce que moi je ne le connais pas personnellement et j'ai hâte de savoir de qui il s'agit. Je pense que les spectateurs aussi. Non, je sais qu'il travaille à la primature. Voilà. Il est conseiller spécial du Premier ministre. GPM. En communication. Il nous le dira tout à l'heure. En communication. Son nom, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Côte d'Ivoire et partout d'Afrique. Commence Bamba par B. Alex. Ah, monsieur Bamba Alexa. Oula, oula, C'est nous le sommes, certainement. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir, monsieur. Oui. Très cher collègue. Comment allez-vous? Bonsoir. Du coup, vous êtes collègues, c'est Oui. Non, je comprends pas. Elle a une rose et nous, on n'a pas de parfum. Ah non, c'est une femme qui est charmante, elle est splendide. Et elle éclabousse de son talent. La belle émission que vous avez eu l'ingénieuse idée de proposer aux Ivoiriens. Et c'était un rayon des soleils dans un décor. Le maître de la parole. On avait dit que tu étais éloquent. Il avait bien besoin et j'ai pensé offrir cette belle fleur à cette tout aussi belle fleur. Merci. Je vous suis là, la place. Dites-lui merci. Azen. Merci beaucoup. Très bon. Ok, bonne arrivée. On va aller à la priorité. D'accord. Avant de passer à table. Pas de problème. Ok, d'accord. Voilà, on y va. Nous sommes maintenant à l'apéritif avec notre invité de taille et de marque, n'est-ce pas? Bien sûr. Je rappelle là M. Bamba Alex Souleymane. Je précise toujours Souleymane, c'est important. C'est qui M. Bamba Alex Souleymane? C'était un modèle citoyen Qui est né qui est né à Tabou, au bord de la mer, en pays Koumène. Nous naquit et ma mère et tous mes frères et sœurs. Parce que bon, nos parents du Grand Nord sont au bord de la mer. Dans un univers très hospitalier avec des frères Koumène, dont je suis aussi. Et qui s'en honore. Parce que je pense que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire doit être. Et c'est comme ça qu'elle sera la Côte d'Ivoire. Issu d'une famille de combien d'enfants? Oui, mon père, comme un bon musulman traditionnaliste, avec plusieurs épouses, dont ma mère, dont nous étions plusieurs frères et sœurs. Et ma mère en a eu 10. Oui, donc Chapeau. donc je suis le troisième. Et avant, mes autres mamans en avaient eu autant. une famille nombreuse. Oui, une famille nombreuse, oui, parce que mon père, d'après ce qu'on m'en a dit, était un très grand transporteur, éleveur, commerçant et un grand maître coranique. C'est-à-dire, il dispensait le savoir du Coran et donc contribuait à former les imams, ceux qui sont des guides religieux, et derrière lesquels les fidèles se placent
prie de Dieu, élève des prières vers lui pour que l'humanité puisse être. Si on vous demandait en 2 mots de nous décrire votre enfance douloureuse ou... Ah, non, moi vraiment, je suis un homme qui suit et qui s'est toujours reconnaissant à Dieu. Ok, c'est bon, je pense que... Voilà, je pense que c'était une enfance Je bois un coup, paisible, c'est vrai, un peu turbulente, parce que je jouais assez bien au football, j'allais également à l'école et non, vraiment, à tout point de vue, du Tabou à Daloa, de Daloa à Abidjan, d'Abidjan à Poitiers, au lycée municipal, au collège du plateau ici, au groupe technique d'accueil au lycée technique, au lycée Carnot à Lyon en France, à l'université à Lyon, à l'école supérieure de journalisme à Paris, au Panthéon-Sorbonne à l'université à Paris. Jamais, je n'ai connu d'hostilité, raciste ou de quelque ostracisme que ce soit. Certes, il y a eu des difficultés. J'ai eu plus de difficultés du reste quand j'ai commencé à travailler que dans l'enfance, que d'avoir obtenu des diplômes qui relevaient davantage de mon équation propre. À vouloir prospérer dans des valeurs académiques, à en obtenir des titres qui vous portent. Absolument. Qu'à avoir des promotions qui, là, sont une autre paire de manches. D'accord. Ça ne dépend plus de ton épaisseur intellectuelle, mais davantage de certaines contingences de la vie. Là, vous découvrez les hommes dans les faces hideuses. Ouais. Je pense qu'on va Tout à découvrir l'heure, ça. on va découvrir attends. Mais une Mais dernière nous question allons- ici. Oui. Non, il va boire un coup. Oui, quand même. Oui, je me demande Oui. de prendre un petit coup. Qu'est-ce qu'il y a déjà check. Il y a Allez, check là, je vais venir ensemble. On peut le mettre sur le Non, mais fond. ça, c'est de l'ostracisme. Non, mais tu sais, Vite réparé. c'est vite réparé. Voilà. Ok, voilà, donc on va faire le changement. Ok, Voilà. Tiens. Deuxième question ici. Monsieur Boumar Alex Suleiman, marié, père de combien d'enfants? Puisqu'il vient d'une grande famille. Ouais. Oui, En face. c'est une romance, c'est une grande histoire. Mon épouse actuelle est une femme très ravissante que j'adore. J'en ai eu avec une première aussi. Et des enfants adorables. Officiellement, j'en ai 5. D'accord, avec votre permission, on va mettre fin à l'apéro et se rendre maintenant à table. Je tiens à dire que nous sommes au restaurant du SAC. S-A-C. SAC. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver. C'est pas le SAC. Voilà. Moi, je connais, SAC. moi, je connais le SAC, c'est à André Claude. Oh voilà, c'est ça. Service à la carte. C'est comme ça que s'appelle le restaurant. Ah oui, ça c'est ingénieux. Service à la carte. Ah oui, ça c'est Donc le ingénieux. SAC. Donc j'invite le chef Custo. Bonsoir. Comment vous allez? C'est monsieur. D'accord. Dites à notre invité ce qu'on a au menu aujourd'hui. Au menu, aujourd'hui, vous avez salade verte, ficelée de filet et avec dans une coque d'orange et une face de macédoine. Ça c'est l'entrée seulement. C'est la Oui, continuez. Vive les kilos, continuez. Là, des restaurants, vous avez rôti de caille, des petits oiseaux. Quel délice. Rôti de caille Oui. aux champignons avec des jardiniers, des légumes, Oh, taille. des pommes, des choses, des yam croquettes de chez nous. Ça, Ah, ça, tiens. c'est- Tu peux le manger comme ça, s'il te plaît, on va l'écouter. Oh, On essaie de Si elle même dit faire rien. l'évaluation, on essaie de valoriser un peu nos ouvriers. c'est important. C'est une très bonne chose. Et quand vous allez voir, vous allez Original c'est et original tropical. et tropical. Voilà. Très bien. C'est Grand maître d'hôtel. Et au dessert? Au dessert, vous avez un gâteau. Oui. Un gâteau au jus de. C'est une sauce anglaise. Voilà. Voilà, une sauce anglaise. Il est avec le gâteau. Voilà. Et quand on le fait,
C'est un truc bon. Ce qui est sûr, Vous allez voir. on a déjà, on salive déjà. Ok, il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Ça vous convient, hein? Absolument. Ça vous convient? Il est pas encore parti, je peux le rappeler. Oh, non, franchement. C'est de là la cuisine. C'est parfait. Ok, on va attaquer le vif de notre sujet. Juste avant, monsieur Papa Alex, bon cuisinier? Oui, je l'ai fait à un moment. Les autres cuisines, des fonds de médias. Quand j'étais étudiant avec mon ami Félix Kaboubi, j'arrivais à faire quelques petites marmelades et quelques fritures à la maison. Les omelettes traditionnelles des étudiants. Oui, mais... Voilà, on connaît la recette d'étudiants. Non, je faisais des côtelettes. Et puis, ce que j'appelais mon ami le docteur Georges Aïpa, la soul soup. Tous les ingrédients qu'on nous amenait d'Afrique, on les balançait et on fabriquait nos sauces à nous-mêmes. Ok, on va revenir donc au vif du sujet. Tout à l'heure, on a eu le cursus scolaire, on a eu la vie en famille, tout ça. Comment est-ce que la vie professionnelle a commencé? Comment, à la vérité, j'avais voulu devenir avocat. Oui. Après mon bac au lycée Carnot à Lyon, l'université de Lyon 3 Jean Moulin, qui était du côté du Rhône, et le lycée était du côté du quai de la Saône, place Bellecour, jusque Carnot, ceux qui connaissent Lyon vers la gare. Ouais, pour nous qui connaissons Lyon. De Lyon-Perrache, les nostalgiques comprendront, ils ont de la matière ce soir. Absolument, absolument. Et après mon premier certif, le deuxième certif en droit, j'ai commencé à être pris vraiment de passion journalistique. Lorsque je voyais les grands journalistes français, officiers, le 20h, ou le dernier Pierre Lescure, Jean-Marie Cavada, Jean-Michel Dejeune. Ça se connaît pas ça. C'était trop jeune. Et un certain nombre d'entre eux, Jean-Pierre Cabache, et j'en oublie. C'est la séduction qui a aussi. À la fois la séduction et la passion. C'est par passion. Par passion. Oui, par Hein? passion Par amour du vu. par amour du métier. Oui. Par passion, par amour du métier, que je me suis lancé un peu dans cette aventure. Mais je dois avouer que mon oncle, le docteur Amadou Koné, il était hostile au départ. J'ai eu donc l'ainsi honneur et le privilège, lorsque nous étions tout gosses, d'habiter chez lui. Je suis devenu, bien plus tard, directeur du journal du Parti au pouvoir, qui était à l'époque le PDC-RDA. Quelle était la première fonction en tant que journaliste? Quand je suis arrivé à la télé, le ministre Laurent Donat Folgo, qui était ministre de l'Information, Oui. en 5 minutes, après qu'il m'eut rencontré en 1975 à Paris, et 5 minutes à son ministère de l'Information, qui est au bloc ministériel, il a dit non, vous êtes bon. Je vous 5 engage. minutes. 5 minutes. Pas plus. Il est là, il peut porter témoignage. Il peut porter témoignage. Et donc, quand je suis arrivé à la télé, le directeur de l'époque, personnel s'appelait M. Kwame Frédéric, d'une qualité de cœur, d'une grandeur d'âme à nul autre pareil. Que jusqu'à présent, comme tous ceux de mon époque, mon ami Brigitte Dagouzouab, Zoumana Nouaman, Bouramessan, enfin, toute la garde aujourd'hui qui est là, la génération, Jésus Kwasi Yoboué, Ali Keita, Kalamoko Taïrou, Félicien Kofi, bref, les Benjamin Zawi et les Thomas Baïchi et Messan Denis sont arrivés après, mon ami Jean Kadri. Bref, c'était la bande joyeuse, je ne dis pas la bande à Bono, mais la bande joyeuse de jeunes universitaires intellectuels et de ceux qui avaient été formés ici, qui étaient d'excellents professionnels, puisque l'un d'entre eux est aujourd'hui directeur général, en l'occurrence Pierre-Israël Bouramessan. Ok. Bon. Et très rapidement, le maître précurseur qui était Père son âme, c'est Bako Maoulou, et le directeur d'information de l'époque, Père son âme, José Diomandé, ils m'ont offert mon premier poste, j'étais chef du service de politique internationale avec Kaoulou, et puis chef du service des sports avec José Diomandé. Journaliste politique, journaliste sportif, même pas. Oui, oui, absolument. Nous Le avions, premier poste, hein? oui, nous avions ce que je pourrais appeler une culture éclectique.
être capable de passer d'un sujet à un autre tranquillement et avec la même aisance, la même culture soutenue. Ouais. Parce qu'il fallait que le téléspectateur, après que vous ayez parlé, en ait retenu quelque chose. Bah, c'est ça, un journaliste cultivé. Apporter quelque chose. C'est moins de parler que d'apporter quelque chose au téléspectateur ou à l'auditeur, tout comme le lecteur lorsqu'il a fini de vous lire. Amis téléspectateurs, j'ai oublié de vous dire d'apprêter vos dictionnaires, parce que tout au long de l'émission, vous aurez de vrais mots voilà, à apprendre beaucoup. Il faut forcément un dictionnaire à côté pour ne pas rater un bout de cette émission-là. Sinon, pendant que notre invité de taille et de marque mange et que parlons tout à l'heure de Paris, nous allons aller dans la banlieue parisienne avec ses métros pour en sortir une histoire drôle. Vraiment. En fait, comme c'est une histoire de Paris, donc je chante. Non, je ne sais pas pourquoi. Il est contaminé par l'invité? Non, en fait, je sais pas. Donc, voilà, dans un métro, une femme blanche qui a son petit chien là, enfin, c'est le caniche là, mousse là. Et voilà, dans ses bras, et juste en face d'elle, une nègre avec son enfant aussi. Une femme noire. Voilà, une femme noire. Voilà, une femme noire. Avec son enfant. Et puis voilà le petit chien là qui se met à aboyer. Et la blanche regarde la noire. La noire qui dit à la blanche, madame, dites à votre chien d'arrêter d'aboyer. Sinon, si mon fils qui est dans mes bras il se met à aboyer. Elle n'a pas fini la phrase, la blanche a disparu du monde. Parce qu'elle a une conception. Je vais enchaîner avec une histoire qui m'a fait marrer. Non. Je vais demander à l'invité. Excusez-moi, juste le temps que je bois. Non, mais vous savez, grand frère, à quoi c'est dû? Non. Parce que cette jeune dame est une fille. Il a suffi d'une rose pour tout déclencher. Non, c'est parce qu'elle a de la culture. Je fais un abonnement, à partir d'aujourd'hui, je fais un abonnement avec une société de roses. Et chaque fois avant l'émission, j'offre une rose. Jennifer, quelles sont tes couleurs préférées de rose? Parce que c'est une femme de culture qui sait apprécier. Ok, donc avant d'arriver à Paris, voilà que l'avion perd de l'altitude et le commandant de bord dit aux passagers. Yalla. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, l'avion perd de l'altitude, donc vous allez devoir jeter vos bagages pour permettre à l'avion de... Alors tout le monde se met à jeter ses bagages. Le commandant de bord qui répond à la parole, qui dit, le problème n'est pas résolu. L'avion perd toujours de l'altitude. On sera obligé malheureusement de procéder à jeter des passagers pour ne pas que tout le monde puisse s'écouler. On est obligé, donc on va commencer par les lettres de l'alphabet. Alors, tous ceux dont le pays commence par A sont demandés de se présenter. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Donc, à bord, il y avait un BT, un couple BT et leur fils. BT de chez BT. Donc, ils sont assis. Mesdames et messieurs, ceux dont le pays ou l'ethnie commence par A sont obligés de se signaler. Personne ne répond. Bon, d'accord, on passe au B. Mesdames et messieurs, tous ceux dont l'ethnie ou le pays commence par B. Personne ne réagit. Et l'enfant qui dit à son père, mais papa, toi tu m'as toujours dit de dire la vérité. Un homme doit dire la vérité. Et voilà. Et on est concerné depuis le début. A, on est africain. Et on vient d'Abidjan. Et tout ça, tu réagis pas. Et B, on est bêté, je suis quoi. Et tout ça, tu réagis pas. Et il y a son fils quoi. Il dit, mon fils, dans la vie là, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui là, à partir de cet instant là, on est Zulu. Dans le Z. Là, finalement, la chose se pose. Tranquillement après. Ah bon, d'accord. Ok. Ils sont rentrés habitants tranquille. Elle était bonne, Jennifer. Oui. Dans ton caractère éclectique, comme tu l'as dit, pluridimensionnel dans l'art du journalisme, il arrive un moment de ta vie où tu as rencontré quelqu'un de grand aussi,
avant-gardiste à l'époque où il était servi Fulgence Cassi avec Mandji. Comment cette expérience? Oui, je dois avouer que la disparition, hélas trop tôt, de ce jeune prodige de l'audiovisuel nous a fortement marqué. Ce jeune homme avait pour moi une estime presque sans nom, tout simplement parce qu'il considérait que pour lui, c'était un modèle de frère qui avait fait très modestement de très bonnes études, qui s'exprimait très bien, qui était cultivé. Et il avait souhaité donc que je puisse, dans le magazine, voilà comment donc commence mon intrusion dans l'univers du magazine de jeunes, qui devait donc, outre la musique, qui en était l'essence, et une petite partie d'une fenêtre de théâtre animée par Aboubakar, mais lui-même, Mdaki, OFAK, Georges Aboké, Georges Wenceslas Sembi Aboké, Francis Aga, Osenti Francis Aga. Et bon, avec Panama Debak, Taoula Madoussou, Soumaoro Kanaté, le 302, il y avait Djadji Diak. Madame Monia a accepté, elle était directeur général. Dans sa quête de l'excellence, vous savez, c'était vraiment une professionnelle très haut niveau. Tout le mal que je souhaite d'ailleurs, Jennifer. Merci beaucoup. Elle a dit, bon écoute, tu prends davantage d'espace. L'histoire du journal télévisé, tout ça laisse tomber. Le sport, tout ça laisse tomber. Là, franchement, tu as la carrure, elle est là comme un abonné. Et puis bon, faire son âme, ça a commencé à ne pas très bien se sentir. Et je me suis retrouvé dans elle, avec Yves Zogo Junior, Aboubakar, à faire à 3 le magazine. Ensuite, Yves est parti. Je suis resté en duo avec Aboubakar, chacun, relayant l'autre d'une semaine à l'autre, oui. Mais avec des rubriques à l'intérieur. Moi, j'avais au cœur du débat, et valeur d'ici. C'était combien de minutes? Au cœur du débat, c'était 10 minutes. Valeur d'ici également 10 minutes, d'une semaine à l'autre, où j'avais l'animation de 90 minutes le samedi après-midi. Et puis Abou faisait passer ses éléments là-dedans, ou c'était Abou, et puis je faisais passer mes éléments là-dedans. C'est ça. Donc, c'était pas forcément mon dada, mais les circonstances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et notamment les jeunes qui m'en savent, ceux qui n'avaient pas perçu et compris hier, aujourd'hui, ils le comprennent aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui avais raison. Et il y a une anecdote. Un jour, alors que j'avais fini de faire l'émission, que j'avais parlé de Georges Cassi, qui était un grand bourgeois gentilhomme de la région d'Aboisson, qui a encore des hectares de plantations de palmiers. Après cette émission, juste le téléphone sonne, on m'a dit oui, vous avez le téléphone, c'est l'ambassadeur Georges Ouyen qui m'appelle. Oui, je t'aime pas pleurer. Oui, bon, écoute, viens me voir. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Voilà, viens me voir. Alors, ça, il y a très peu d'Ivoiriens qui le savent. Il est là, il est témoin. Il est à la fois témoin et acteur. Quand je peux me prétendre modestement d'être à la fois aussi témoin et acteur. Est-ce qu'il faut d'abonner son président? Oui, j'y vais. Il m'a dit non, pour avoir peur, tu n'as pas de quoi venir. Donc j'y vais chez le président. Donc bon, il n'y avait pas de problème. Il était content, puis c'est notre année. Qui n'a pas aimé Georges Mouniaki? Ils font brillant la classe, vraiment c'était autre chose. De toute façon, non, le président je m'assieds, puis 5 minutes après, le président arrive. Ah bon, bah, ça va, tu vas bien, ton nom? On commence par parler de mes oncles. Moi, je connais Lazeni Koulibaly, l'ancien président de la Cour suprême, ancien garde de Sceaux, ministre de la Justice, ancien ministre de la Santé aussi. Ah, j'ai dit oui, ça va, ma chère soeur. Il dit, mais regardez, tu en dis ici, tu en dis ça. Ah, bah, là, j'ai commencé à l'aise. Non. Ah, je ne comprenais plus. Il dit, mais c'était bien. Ah, c'est là que j'ai commencé à être à l'aise. Il dit, mais tu ne sais pas tout. C'était bien, il manque beaucoup de choses. Je m'assois, je reste quoi, pratiquement 1 heure avec lui. J'écris, il me raconte. Oh, vous faites. Oh, vous faites. Quel Seigneur. Des dates précises, une mémoire phénoménale, une précision d'horloge suisse, qui plus est. Pas de sous. Très sublimé. Il m'a raconté
Donc, toutes les images que je passais, que je commentais, j'étais fort aise parce que j'avais reçu. Et il fallait que je rende. Et modestement, paraît-il, je savais rendre. J'ai rendu. J'avais 7200 francs en poche. Quand il sortait de chez lui, j'avais 2 millions et quelques, puis je crois 500 000 francs. Il était bon de dire bonjour au président de la République. Ces jours-là, vraiment. Et ça m'a fait du bien. En même temps, ça m'a amené à faire un peu de désinvolture. Je croyais que je savais maintenant, etc., etc. On ne sait jamais, on ne saura jamais tout. J'ai su faire des choses. Je sais en faire encore. On ne dirait pas qu'il a traversé une seule fois le désert, hein? N'est-ce pas? Ah si. Oh là là, des déserts enflammés. Enflammés. Comme celui du Toby. Tout comme. Ah oui, il y a eu des périodes. Je suis parti de la télé. C'était des moments durs. C'était pas ce moment-là où je voulais partir là. On m'y a poussé. Vous avez été renvoyé de la télé? Non. Non. Vous avez été affecté? Arbitrairement. Injustement. Contre votre volonté? Contre ma volonté. Et j'avais aucun pouvoir à l'époque. Et qu'est-ce que vous aviez fait? Oh non. Vous méritez un tel sort? Non, vraiment. Je ne saurais même à ce jour. Depuis que je suis allé voir le livre d'information de l'époque, je jetais le nom. Volontairement par respect pour ces enfants qui sont paradoxalement mes amis. Il n'a pas pu. Expliquez. Oui. D'accord. Bien, donc après la RTI, M. Romalek s'est passé où? J'avais envie de faire autre chose. Cette fois-ci, je considérais que j'avais du talent, que j'avais mieux à faire et ailleurs. J'ai été coopté pour faire partie du journal du parti au pouvoir par le ministre Donald Fologo, le président Donald Fologo, qui est là parce qu'il était membre du comité exécutif des CRD. Il a dit, bon, tu vas venir, tu vas écrire. Parce que le journal tel qu'il est fait aujourd'hui n'est pas écrit. Il y a trop d'informations qui sont éparses et diffuses. Donc il faut que tu viennes. Donc j'en devins et le chef de cette politique, puis le rédacteur en chef adjoint, puis le rédacteur en chef, puis le directeur de publication, le rédacteur en chef. Parallèlement, donc j'ai monté mon cabinet, le cabinet de Mounia, le consulting en relations internationales, communication, stratégie et lobbying. Parce que j'ai la chance, heureusement pour moi, par la grâce de Dieu, d'avoir quelques relations assez importantes sur le chiquier continental. J'ai donc à ces moments-là monté des dossiers, préparé des stratégies de communication, écrit des articles. Si je n'étais pas peut-être physiquement présent à l'antenne ou comme les gens auraient souhaité, non, mais je travaillais. Voilà, je travaillais et ça n'a pas été facile. Je ne suis pas devenu rédacteur chef de publication ni par hasard, ni au hasard. Seul le mérite a prévalu. Mais au prix de quelle bataille? C'est là où il y a eu les traversées du désert enflammé. Mais qui n'étaient pas des traversées du désert enflammé apparentes. Mais je vivais ça comme des injustices cruelles, méchantes. J'aurais pu être rédacteur en chef d'emblée. Mais qu'en ai-je souffert avant que le président du Conseil économique et social d'aujourd'hui, Laurent Fologo, oui, bien qu'il eût et continue d'avoir autant d'estime pour ma modeste personne, mais n'avait pas voulu que d'emblée j'ai autant de responsabilités, parce qu'il considérait que j'étais un libre penseur, donc je pouvais lui échapper. Frustration donc. Mais 1000 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. Je dois à la vérité et à l'honnêteté de le dire. Le président Bédi à l'époque, donc président de la République et du parti, qui n'a pas accepté ni admis que j'ai été évincé de la sorte. Et j'étais à Ouagadougou, à la CAN 1998. Lorsqu'il me fit appeler, le 17 mars 1998, le président Bédi m'a reçu. Et il m'a fait le rappel des salaires, injustement retenu. Il a envoyé ma mère à la Mecque. Et il m'a fait donner des moyens supplémentaires. Et dans la semaine qui a suivi, Mme Boni Claverie, ministre de l'Information, m'a nommé directeur des relations extérieures au ministère de l'Information. Je rends grâce à Dieu, je ne sais pas faire du mal. Et je ne veux pas savoir faire du mal.
et je peux dire de ne jamais me donner la force de faire du mal. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais... Je pense qu'on va venir à l'actualité. Justement, Steph, on va venir à l'actualité. Je souhaiterais qu'il nous parle de ses nouvelles fonctions à la primature en tant que conseiller de son excellence. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Comment s'est fait la rencontre avec Monsieur le Premier ministre? Lorsque j'étais directeur du journal du parti au pouvoir, M. Guillaume Soro était secrétaire général de la FESI. Et vous savez, à cette période-là, la FESI, c'était la FESI. Hein. C'était une FESI très orthodoxe, avec des étudiants de niveau intellectuel très élevé et très relevé, et qui avaient le sens de la répartie, et ils étaient doublés de rhétoriciens et de dialecticiens. Et en plus, c'était des guerrieros, des gars très aguerris au camouflage. Et ils étaient en quête de grande liberté. Ils estimaient, peut-être sans doute, qu'ils n'avaient pas suffisamment de soutien et puis d'écho dans la société par rapport à l'air des desiderata de cette période. Et moi, j'étais directeur du journal du parti au pouvoir. Et il fallait, et donc, chaque fois que des mots d'ordre étaient lancés contre les dirigeants de la FESI de l'époque, que nous en fassions l'écho. Oui, nous en faisions l'écho. Mais une fois, il fallait vraiment les mettre à la une du journal. On a fait la une du journal, on a mis Wanted. Donc Soro au milieu, Karamoko Yayoro, Chablé Goudi, secrétaire à l'organisation, Kone Suleiman Kamaraté, Soul, secrétaire à l'information. Bref, vraiment, le Far West était là à la une. Mais aujourd'hui, il dirige l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il avait du brio et du bon en eux. Et puis bon, maintenant, dans la vie courante, avec mon cabinet, et puis ensuite, bon, voilà, j'ai rencontré donc le Premier ministre qui, avec moi, nos amitiés très fortes, très grandes. Et j'étais déjà à la vérité, et l'honnêteté oblige de le dire. En 2003, le Premier ministre Diarra m'avait pris comme expert consultant en communication et en stratégie. Le Premier ministre Bani est venu après, à la suite du Premier Diarra, m'a gardé dans les mêmes fonctions. Et le Premier Guillaume Soro, d'une part, compte tenu de nos liens, de l'autre, d'un certain nombre d'affinités, d'amitié transversale. Et puis enfin, parce qu'il considère, il me l'a toujours dit, que dans la génération, j'ai fait partie de ceux qui considèrent comme étant les meilleurs dans l'exercice de leur art, à cause que je méritais d'être à ses côtés pour porter un peu plus loin sa parole et son image dans le peuple. Pour que, enfin, l'image d'Épinal que certains ont eu de ce qu'ils ont considéré être comme la rébellion disparaisse. C'est le premier chef du gouvernement que le président de la République, dans sa sagesse de chef de village, a tendu la main à ses frères pour revenir aux valeurs de notre pays, valeurs de fraternité, d'amitié, d'amour même, devrais-je dire, de pureté de cœur. Que ce Premier ministre-là soit aux côtés de ses frères et sœurs chaque fois qu'on le sollicite. En bien, on sourit, en mal pour réconforter. C'est là la mission des chefs. Et c'est ce que nous faisons très modestement en son nom. Que ce soit en culture, en sport, des domaines dans lesquels, très modestement, nous savons nous y faire. Parce que déjà, nous avions une antériorité dans l'exercice de ces arts, des bases très claires. Je ne veux pas dire merci beaucoup. Et c'est ce que nous faisons à ses côtés. Et puis bon, cas un cas, au plan psychologique, nous appuyons donc la sortie de crise parce que la tâche est immense. Vous imaginez bien. Il faut être brillant. Il faut avoir du coffre, la retenue, du souffle, de l'envergure pour mener à bien un pays qui sort progressivement la tête de l'eau après avoir suffisamment souffert des affres de l'incompréhension et des incompréhensions. Bien sûr. Alors, on va en venir rapidement. Vos relations avec le président de la République et le président... Le président du Faso. Voilà, le président du Faso, voilà. Quelles sont vos relations? Deux mots sur chaque relation. Commençons par le président de la République.
Oui, ça peut paraître paradoxal. J'entretiens le président de la République depuis 1995 et de façon accentuée depuis 1998, des relations privilégiées. C'est un peu, je crois, la marque de fabrique que j'ai voulu me donner. Ne pas appartenir à un appareil, à une chapelle. De 1990 jusqu'à ce que le premier Ouattara parte du pouvoir, j'ai fait partie de sa galaxie avec Ahmed Bakayoko. Nous étions privilégiés dans la galaxie ouattaraïenne. Et ça n'a pas cessé d'un iota. Et j'entretiens les mêmes relations avec lui. C'est pareil pour le président Laurent Gbagbo, qui, bien que tant socialiste, opposé au PDC-RDA, a tué entretenir des relations privilégiées. Ces relations ont été cimentées par une amitié commune, une fraternité, que j'entretiens avec le président Blaise Compaoré, qui est pour moi un véritable frère. Le frère consanguin peut-être que je n'ai pas eu. Et sous son ombre et à son nom tutélaire, ça je ne l'avais pas dit aussi, dans les traversées du désert enflammé, ça a été la main secourable, la main de Dieu. Cet homme a adopté toute ma famille, mon fils aîné de ma première épouse, Maman Aboubakar, qui s'appelle Blaise. Sa sœur s'appelle Mariam Leila Chantal, qui donne l'épouse de M. Compaoré. Et Maurice Maël s'appelle François, du nom du frère de Compaoré. Et Malik Abdourahman s'appelle Alain, du nom du professeur Alain Kra, le ministre Alain Kra, qui est marié à la sœur aînée de Compaoré, Chantal. Et mon fils aîné, Lamine, porte le nom du père de Compaoré, Maurice. Là, c'est la totale. Ouais. C'est la totale. Pourquoi? Parce que donc, relations privilégiées. Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas expliquer, qui transcendent toute autre considération. C'est pareil pour Laurent Gbagbo, ça peut surprendre les gens. J'habitais à la chambre 46, il habitait à la chambre 48, à l'hôtel de l'Indépendance à Ouagadougou. Nous allions manger ensemble. Et quand je conçus mon hebdomadaire, l'Agora, à l'époque, un journal de très belle facture, de 1997, le Fernand Dédé en était le rédacteur en chef, avec Bamba Azouman et Esther Oté, et tous leurs autres collègues. Il nous a accordé 8 interviews à la une. Et il ne parlait à aucun autre journal, sauf à l'Agora. Et les interviews se faisaient chez lui, à la Riviera. Et lorsqu'il n'était pas là, son épouse Simone, avec qui je corrigeais le papier, on ne peut pas avoir été plus privilégié. Il me le rend bien quand il me rencontre, en estime, en considération. Ça n'a pas de prix. Ce que j'aurais pu faire, puisque je vous fais une confidence aujourd'hui, lorsqu'on a arrêté Sia Popo en 2002, mais qui est-ce qui a informé le président Laurent Gbagbo? C'est moi. Il m'a dit viens. Je suis allé à la résidence. Et ensemble, Alou Eugène est là, l'ambassadeur aujourd'hui au Cameroun, l'ancien directeur du protocole d'État. On a une lettre de camp du président Compaoré. Le lendemain, les tractations ont eu lieu. Le lendemain, à 18h, on a vu Sia Popo débarquer de l'avion à l'aéroport. M. Afinguessa était premier chef du gouvernement. Est-ce que j'en ai fait un tabac? Est-ce que j'en ai fait une arme pour qu'on me monnaie? Est-ce que j'en ai fait... je n'ai pas brandi ça comme un trophée. Encore que, je suis enclin à lui dire, oui, président, je veux que tu me donnes ci, je veux que tu me donnes ça. Parce que, en tant que grand frère et ami, oui, je suis fondé à le faire. Chaque fois que c'est venu de lui, il a fait librement. Mais je me suis toujours abstenu d'aller l'importuner. Même quand nécessité se faisait sentir. Il est là, il peut l'attester. Et c'est peut-être ce qui fait que nous cheminons ensemble. Et c'est un grand ami au président Compaoré. Ok. Ça c'est concernant le président de la République. Oui, bien sûr, mais parce que je vais demander, ces amitiés de personnes importantes de divers bords, tu ne peux pas être sujet d'interprétation? Non, parce que moi j'ai écrit des livres sur le président Compaoré. Je suis le précurseur vertueux de l'axe Abidjan-Ouagadougou. Maintenant qu'on sait à peu près,
n'est-ce pas? Sinon correctement vos relations avec certains hommes politiques d'ici et d'ailleurs. Notre ami Tony est de Funeur Maison. Donc, il a quelque chose, certainement, Tony? Oui, Franck, comme d'habitude, j'ai quelque chose. Quelque chose de bon. Aujourd'hui, on reçoit, je l'ai vu avant pour la presse, un dinosaure de la presse citoyenne. Ce mec qui écrit même dans la société de leur milieu. Il est important dans ce cas d'espèce d'aller vers ces gens, ça peut avoir des commentaires à chaud. La personne qui est considérée comme un pionnier dans l'art qui pratique. Parce que dans la presse, avant d'être une profession classique, c'est un art. Parce que c'est l'esprit qui travaille en la matière. Et avant toute chose, c'est un homme. Et derrière lui, il y a une grande dame. Et dès qu'il sera surpris, il a rencontré mon épouse. Je nous ai fait un commentaire, je ne dirais pas un commentaire de femme amoureuse, mais femme qui connaît la parole de son homme. Et c'est sûr que le regard de ce qu'elle m'a dit sera encore plus séduit par la beauté qu'elle connaît de corps. Et après cela, on a approché M. Denis Casio, qui n'a pas cette sécurité du Kérouvou, pour faire plaisir, parce que le problème que nous avons pratique. Ben, Bamba Alex Suleiman, vous l'appelez Bamba Alex Suleiman, nous l'appelons Bass. Je l'ai rencontré au journal Démocrate, qui est un journal officiel, qui était un journal officiel du PDC-RDA. C'était en 92. C'est un maître pour moi. C'est quelqu'un qui, en tant qu'aîné, il m'a attrapé donc par ses deux mains solidement et il m'a guidé. Il m'a vraiment guidé. Il m'a appris à aimer la profession des journalistes. Il m'a appris à être un homme engagé. Il m'a appris à affronter les difficultés et il m'a surtout appris à chercher des solutions quand un homme se trouve en face de difficultés. C'est un homme de culture, ça tous les Ivoiriens le savent. Rien qu'à lire ses articles, on le sait. Ce que les gens lui reprochent un peu, c'est qu'il est pédant. Il est très pédant, souvent il est le seul à savoir ce dont il parle. Ah, M. Bamba, un homme adorable. Un époux vraiment très attentionné. Vraiment, il est adorable. Je n'ai rien à lui reprocher. Je l'ai rencontré il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et il m'a fait la cour. Ça n'a pas marché. Il est parti. Ça a duré longtemps. Il est revenu. Et j'ai longtemps hésité, très longtemps, j'ai longtemps hésité. Et puis bon, quand il est revenu, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas accepter et voir ce qu'il y a derrière. C'est ainsi que j'ai accepté de venir vers lui. Et on a fait le mariage. Et puis bon, j'ai découvert beaucoup de choses de lui que je ne savais pas. J'ai découvert plein de choses positives. C'est un homme adorable, un père de famille vraiment fantastique. Il est l'ami de ses enfants. Il joue avec ses enfants. Vraiment, c'est autre chose. À le voir, à dire que c'est cet homme-là qui fait ça. Vraiment, je voyais tout, mais sauf ça. Il a souvent des coups de colère. Il a souvent des coups de colère. Donc, quand il se fâche, bon, je demande si c'est la même personne qui joue avec les enfants tout de suite. Mais ça ne dure pas. C'est vraiment, il se fâche et puis bon, après tout de suite, il change. Automatiquement, tu te demandes même si c'est la personne avec qui j'étais en train de discuter tout de suite là. Vraiment, il est sans façon. J'ai découvert son ami, son frère. J'ai parlé avec lui avant de le rencontrer. J'étais ici à la maison et il a appelé. Et il a dit, mon mari lui a dit, je te passe quelqu'un. C'est lequel? Et ça m'a vraiment... J'ai dit, qui c'est? Et puis quand j'ai parlé au téléphone, c'était le président Blaise Compaoré. Mais j'étais tellement émue, j'ai dit, ah bon? Mais j'arrivais même pas à parler, je dis, ah bon? Parce que il me disait, Blaise c'est mon ami, c'est mon ami, bon... Vraiment quand j'ai parlé avec lui, son ami et frère, il m'a dit, voilà la phrase qu'il m'a dit, non mais Alex c'est mon frère, Alex c'est plus qu'un ami à moi, c'est mon frère. Vraiment c'est mon frère Alex.
Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur quand on s'est marié nouvellement, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis bon, en 2007, là, on est parti au Burkina. Vraiment, c'est là que je me suis rendu compte que cet homme, il y avait un lien vraiment très fort qui le liait à mon mari. Parce que quand on est parti, il nous a tellement mis à l'aise. On est parti chez lui, j'ai dîné avec le président de la République, je causais avec lui comme nous sommes assis, vous et moi. Il me servait même, il était vraiment... Ça dit que... Oui, ça m'a tellement dépassé. Je dis, mais vraiment, un homme comme ça, il est là, il me dit, Madame Servou, il me servait carrément. Un président de la République, Blaise Compaoré, vraiment, c'est son ami et frère, quoi. Vraiment, je le remercie beaucoup. Parce que quand on est parti, vraiment, le séjour vraiment était épatant. On ne s'est pas ennuyé. Tout était vraiment net. Puis voilà aussi avec Ahmed Bakayoko, ses petits frères. Il a pas mal d'amis. Bamba Alex est un homme passionné, peut-être un peu narcissique sur les bords, mais c'est cela qui fait sa personnalité. C'est un homme qui est total, qui aime véritablement deux choses, je crois. Deux choses. Le métier qu'il a choisi de faire, le journalisme, et peut-être la vérité aussi. Il a une passion de vouloir toujours dire ce qu'il pense, de dire la vérité. Cela lui crée évidemment des problèmes à certains moments. Et je pense que c'est une force de caractère qu'il a, de pouvoir nager entre plusieurs eaux, je ne dirais pas en deux eaux, de passer de la lagune à la mer de façon constante. Ok, de retour sur le plateau, vous avez entendu toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot? Oh, mais en fait, mon épouse, oui, elle est tendre, elle est gentille. Je suis très touché. Mais je n'en entendais pas moins. Denis Casion, il a été dans ma rédaction. Et je le sais gré de m'avoir toujours appelé jusqu'à demain matin chef. Malgré le parcours brillant qu'il a réussi. Et c'est le témoignage de gens honnêtes, tout simplement. Jennifer, oui, Franck. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Non. Je ne parle pas des cailles. Les cailles étaient vraiment... Vous avez aimé? Oh oui. Okay. J'en ai été ravi, à ravir. Oui. Alors, j'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes le genre à faire attendre ceux qui vous sollicitent sous l'ombre? Non. Ok, ne répondez pas tout de suite. On va faire un tour de table. Ça, c'est la question du jour. On va faire un tour de table pour recueillir les avis. Oui, tu dis toi-même. N'est-ce pas? On l'utilise pour désigner, pour décrire une situation. C'est une expression qu'on utilise pour décrire une situation bien précise. C'est de la culture. Attendre quelqu'un sous l'ombre. Oui, bien sûr. On pouvait faire attendre quelqu'un sous l'ombre, c'est peut-être avoir des arguments pour répondre à peut-être une sollicitation et puis bon, du tout quelque chose à faire. C'est trop compliqué. Voilà, non, il faut raccourcir ça. Il faut répondre. Bien. En fait, je vois. Mon cher ami, on part des couleurs les plus claires pour aller dans les couleurs les plus foncées. Donc, ta veste est plus claire que la mienne. C'est trop facile. Ta veste est plus claire que la mienne. Je te demande, mon ami, d'intervenir maintenant. Allez, vas-y. À la matière, oui. De lui faire un choix discrétionnaire. Non, vas-y, Tony. Vas-y, oui, voilà, tu prends bien l'attention, je suis très compatissant. Je pense que c'est plutôt faire attendre quelqu'un qui n'attend pas, quelqu'un de désirable. Il est tellement forcé, donc il faut attendre le temps de digérer peut-être. Je pense que faire attendre quelqu'un de désirable. Non, c'est
Franck. Je dirais pour être beaucoup plus sérieux, que faire attendre quelqu'un sur l'ombre, c'est, n'est-ce pas, dribbler la personne. C'est pas moi. C'est dribbler la personne. C'est si vous voulez donner de faux espoir à la personne. On va passer la parole à notre invité. Tu vas nous dire ce que ça signifie. Ça peut vouloir signifier tout simplement que on fait preuve d'immodestie, de grandiloquence et d'ostentation devant la sollicitation de quelqu'un qui est dans le besoin et qui met tous ses espoirs sur vous. Et en retour, vous servez à la personne une sorte de déshonneur, comme si c'était un gueux qui était venu vous solliciter, faire nourrir vos espoirs et l'humilier. Je pense qu'on peut l'applaudir. Encore malgré nous, vers la fin de l'émission, je dis malgré nous parce que c'est un plaisir, n'est-ce pas, d'être avec un aîné qui nous édifie, n'est-ce pas, de son expérience. On arrive dans la dernière ligne droite. 10 questions, un seul joker, vous et moi, droit dans les yeux, avec l'objectif de dire la vérité, que la vérité est seulement la vérité. Je le jure. Oh là! Quel honneur! Quelles sont vos relations aujourd'hui avec M. Yao Noël? Yao Noël fut un ami et un frère. Nous eûmes à entretenir des relations fusionnelles très fortes. Mais des différends majeurs nous ont opposés hier. Mais le temps a fait son œuvre. La fraternité continue, la confraternité aussi. Et il m'envoie des messages et j'essaie de les lui rendre. Parce que nous sommes suffisamment grands pour comprendre la vanité d'un certain nombre de choses. L'épisode a été clos depuis longtemps. Ok, ça c'était la première des questions. La deuxième des questions, aujourd'hui, vous êtes conseiller du Premier ministre. Si au prochain gouvernement, vous demandez d'être ministre de l'information ou de la culture, est-ce que vous pensez que vous avez l'étoffe pour être ministre? Et puis de deux, est-ce que vous accepterez? D'abord, pour être ministre, c'est moins l'étoffe que la volonté d'un homme. D'accord. Parce que si c'est au niveau de l'équation personnelle, du parcours professionnel, de la densité dans l'exercice de l'art, oui, depuis longtemps, cela aurait dû être. D'accord. Maintenant, dans des gouvernements qui obéissent à la géopolitique des partis, ou alors à la volonté d'un homme, plaise à Dieu. Mais si je devais avoir une préférence, ce serait moins pour l'information, que ce soit pour la culture, les sports ou les affaires sociales. Donc en un mot, oui. Oui. Un proche de vous vous a dit que dans la vie, mon ami Bamba Alex, il aime deux choses. Les voitures et les femmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis collectionneur de voitures, j'aime bien les voitures. Par la grâce de Dieu, j'en ai quelques-unes. Les femmes, qui n'aiment pas les femmes. J'aime ma femme, avec qui je dors, et ce que je lui appartiens. Vous avez vécu, comme tous les Ivoiriens, comme tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la difficulté de la crise de la Côte d'Ivoire, la difficulté de la guerre. Et nous l'avons tous vécu. Mais malgré cela, vous avez accepté d'être proche, collaborateur de celui-là même qui était à l'époque à la tête de cette rébellion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait vous assimiler, n'est-ce pas, à cet état? C'est une très belle question qui va appeler de ma part une réponse limpide pour irriguer les consciences. Le président de la République de ce pays, comment s'appelle-t-il? Monsieur Laurent Gbagbo. Alors le chef du village, qui est mon ami, qui est soucieux de l'unité de son village, après qu'il y a eu des partitions, des incompréhensions dans certains quartiers du village, parce que très intelligent,
fait appel à un ami, à un frère d'un village voisin, qui lui a des amitiés dans ces quartiers, où se trouve le chef de cette partition, auquel il tend la main pour retrouver l'unité géographique, sociologique, culturelle, morale et économique du village dont je suis partie intégrante. Dois-je, au motif étant resté dans la partie même qui était sous le contrôle du chef du village, et que heureusement que nous pouvions parler aux autres des autres quartiers du village dans cette posture d'hier, au bord de la rupture, et que je dois assumer une mission de salubrité publique, une mission qui atteste et qui montre aux Ivoiriens que oui, il a toujours été ici matin, midi et soir. Aujourd'hui, il travaille aux côtés du premier chef du gouvernement, nommé par le président de la République, donc du chef du village. On n'est pas assez intelligent pour saluer tous ceux qui, étant d'une part l'ami du chef du village et de l'autre l'ami de la faction des quartiers qui ne voulait plus faire partie du village, ou du moins qui était en opposition formelle, je ne comprendrais pas, je m'en offusquerais, j'en aurais honte. La grandeur de Laurent Gbagbo a été de tendre la main. Et l'autre grandeur de Guillaume Soro, si jeune soit-il, aura été d'avoir compris la nécessité de savoir quitter la scène dans une posture comme celle-là. Parce que demain sera un autre jour. Et qu'en posant ce acte historique, il apporte la preuve que c'était moins la satisfaction de dessein personnel. Oui, ceux qui participent à cette œuvre de rédemption et de renaissance de notre pays sont à saluer et ils méritent de la considération. C'est très clair, c'est très clair. Il fallait cette position était de taille parce que ça m'a personnellement insupporté d'entendre certaines choses de certaines personnes-là. Le président Blaise Compaoré vous appelle aujourd'hui pour vous nommer à un très haut poste, vu vos relations. Vous acceptez ou non? Je vais vous dire une chose. Ouais. J'apprécie cet homme. S'il y a un être sur la terre, à part mes enfants qui sont de ma chair et mon épouse, s'il y a un être qui m'est le plus cher, s'il y a un être qui est mon ami, qui est mon frère, c'est Blaise Compaoré. C'est une question de fétiche. Est-ce que dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, vous avez touché? Quel Africain qui lève la main n'a pas eu degré ou de force, volontairement ou involontairement, à faire au fétiche? Je lève la main là-haut. Non, il ne peut pas. Que peut en avoir recours. Monsieur Bamba Alex. Monsieur Bamba Alex, quoique, vous avez déjà touché, non, oui ou non? Non, quoique, oui. Quoique, oui. Personne n'est à l'abri. Septième question. Vous êtes dans une situation, je dirais, compliquée. Quand je dis situation compliquée, vous êtes dans une situation où il y a un danger, un fort danger. Et à vos côtés se trouvent deux êtres que vous aimez beaucoup, mais énormément. Mais vous ne pouvez sauver que l'un de ces êtres. Mais deux êtres que vous aimez énormément. J'ai pris Dieu qui ne me met jamais dans cette situation. D'accord. Avant-dernière question. Pourriez-vous vous présenter, n'est-ce pas, dans votre région ou partout ailleurs en Côte d'Ivoire pour un poste électif, soit à la députation, soit au conseil régional, soit à la mairie? Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit? Non. Non.
j'aime pas. D'accord, dernière question. Dans votre vie, de toute votre carrière, quel est votre coup de cœur et votre coup de gueule? Le coup de cœur. Lorsque Mme Bonnie Claverie m'a nommé directeur des relations extérieures au ministère de la Communication. Le coup de gueule? Je considère aujourd'hui que dans les différents programmes conçus à la télécom, à la radio, il y a des feuilletons et des romans à l'eau de rose qui n'honorent pas les chaînes de télévision comme les nôtres. Vous venez ainsi de passer à travers l'épreuve des 10 questions. En mot de fait, j'aimerais savoir, vous en tant que journaliste émérite, avoir votre avis sur l'émission Devine qui vient dîner. Et puis, un dernier mot de fin, n'est-ce pas, à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Pour l'émission Devine qui vient dîner, quel grand mérite avez-vous? Je dois avouer que j'en ai été émerveillé, c'est moins parce que je suis là aujourd'hui. L'émission a des belles factures, le concept il est bon. Et l'approche d'animation que vous avez est donc diversifiée. Les rôles sont interchangeables, c'est vivant. Je vous encourage pour des jeunes gens de culture, parce que c'est ça qui fait la force également de votre émission, parce que vous avez été à l'école d'abord, vous avez un cycle académique, donc un niveau de compréhension, donc de dialogue, de discussion, avec Séan qui est un ancien, qui a beaucoup de culture, mais qui met beaucoup d'humour. C'est la dose humaniste de l'émission. Bref, pour conclure, la Côte d'Ivoire est un beau pays, un grand et beau pays. Avançons la main dans la main, fraternellement, conjuguons nos intelligences au service du développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes un grand peuple et nous resterons un grand peuple. Merci infiniment, M. Bamba Alex Souleymane, conseiller spécial du Premier ministre de Côte d'Ivoire, chargé des sports et de la culture. Il est également PDG, n'est-ce pas, d'un cabinet appelé Dunia. Merci pour votre présence éloquente. Merci pour vos mots, merci pour vos encouragements. Ça nous va vraiment droit au cœur. Et c'est sûr que demain, on essaiera de mieux faire pour toujours mériter, n'est-ce pas, votre soutien et tous ces mots flatteurs que vous avez dit à l'endroit de tout ce plateau, à l'endroit de toute l'équipe de DTV. Merci téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris dans 2 semaines avec la même joie, avec le même enthousiasme, avec la même fougue. Et surtout, ne zappez pas. Restez avec nous. À Culture.